je me suis attardé beaucoup plus sur les recherches francophones. Donc j'ai pris tout le corpus concernant tout ce qui a été écrit en français uniquement et j'ai essayé de faire une analyse méthodologique, uniquement méthodologique. Donc le plan de ma présentation, c'est d'avoir les caractéristiques, je vais rappeler très brièvement, les caractéristiques d'une approche qualitative pour qu'on voit un peu la différence avec l'approche quantitative. Les axes théoriques de ma présentation, donc la complexité justement de la situation d'analyse en recherche qualitative et les émergences globales et les interférences sociopolitiques et éthiques dans les recherches qualitatives. Je vais par la suite vous présenter la méthodologie de la recherche, le corpus de l'étude, puisqu'il ne s'agit plus de reprendre tout le corpus, il s'agit de reprendre uniquement le corpus francophone, et puis les résultats et la discussion. Les questions sous-jacentes à cette partie de la recherche, je me suis posé les questions suivantes. Dans quelle mesure les méthodes et les outils de recherche utilisés en didactique des sciences au Liban permettent-ils de valider les résultats obtenus et donc d'accéder à la complexité des pratiques enseignantes et des conceptions des élèves et de leurs enseignants? Puisque nous, en fait, lorsque nous faisons de la recherche, nous utilisons des outils, des questionnaires ou autres, et nous prétendons, à partir des résultats de cette recherche, avoir accès à la complexité d'une situation de pratique enseignante. Donc je me pose la question, dans quelle mesure peut-on le faire? Et la deuxième question, quelles sont les contraintes sociopolitiques et éthiques relatives aux approches qualitatives dans un pays multiconfessionnel et multiculturel comme le Liban? Je vais commencer, comme je vous ai dit, donc, par présenter rapidement les caractéristiques d'une approche qualitative. En fait, il s'agit d'une expérience signifiante, comme dit Payet et Muccelli, du monde-vie, donc d'une production de sens qui ne peut être réduite à des opérations techniques. Les instruments et les méthodes utilisées sont conçus pour recueillir des données qualitatives. Donc, lorsque nous parlons d'approche qualitative, il s'agit surtout d'analyse de témoignages, de séquences de classes filmées, d'entretiens, d'analyse de manuels. L'analyse de ces données se fait également de manière qualitative. Il s'agit d'extraire le sens des résultats obtenus, mais il n'est pas exclu de pouvoir se servir de logiciels et ou d'analyses statistiques au besoin au service de cette analyse. L'idée, c'est qu'on ne va pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une analyse statistique, c'est que c'est seulement quantitatif. Il y a la possibilité d'analyser qualitativement en utilisant des outils et des logiciels des recherches dites qualitatives. La pensée qualitative s'attarde sur le processus et les explications des phénomènes analysés. Comme disait Dr Abou-Jaoudi depuis quelques minutes, il s'agit d'aller vraiment en profondeur dans les analyses qualitatives, la réalité étant essentiellement façonnée par un contexte social complexe qui échappe aux techniques de mesure, je dirais, quantitatives uniquement. Creswell, il distingue entre 4 types de paradigmes. Il parle d'un paradigme post-positiviste, donc relatif aux approches purement quantitatives, un paradigme constructiviste et participatif qui caractérise des approches qualitatives et un paradigme pragmatique qui est relatif aux approches mixtes. Et je vais beaucoup insister sur ces approches mixtes qui alternent ou qui intègrent un lien entre quantitatif et qualitatif. Donc cette étude, elle s'articule autour de ces deux axes. La complexité de la situation d'analyse en recherche qualitative et les émergences globales et les interférences sociopolitiques et éthiques dans les recherches qualitatives. Je commence par le premier axe. En fait, le chercheur, lorsqu'il essaie de faire une recherche, il essaie de parvenir, à travers des resserrements analytiques progressifs, à une intégration argumentative globale de l'ensemble. Donc, à partir de questionnaires, à partir d'outils, il essaie d'aborder quelque chose de plus large. Or, l'émergence des analyses d'une recherche n'est pas la somme des résultats obtenus à chacune des variables identifiées, mais elle la dépasse. Vous allez remarquer que tout au long de ma présentation, je vais insister sur une seule idée que j'essaie de transmettre. C'est que la recherche, elle aussi, peut-être être assujettie au paradigme de la complexité. C'est-à-dire que ce concept-là que je vais présenter brièvement, on peut l'utiliser aussi en méthodologie de la recherche. Parce que tant que la recherche est faite de manière linéaire, c'est-à-dire quand je me contente d'un questionnaire, ou quand je me contente d'un entretien, ou quand je me contente d'une analyse de cas, ou quand je me contente d'une analyse statistique, je suis réducteur. Ça, c'est mon hypothèse. C'est qu'au niveau de la recherche, on peut peut-être imaginer que cette recherche peut être conforme au paradigme de la complexité. C'est pourquoi je vais comparer le lien entre les approches quantitatives d'une part, les approches qualitatives d'autre part, et dire que ces approches quantitatives seules sont insuffisantes quand elles sont basées sur les chiffres et sur les statistiques,
Les recherches qualitatives, qui sont surtout basées sur des mots, sur des images, sur des vidéos, sont insuffisantes, mais qu'on peut peut-être établir un lien entre ces deux modalités de recherche en appliquant le paradigme de la complexité. Donc j'ai essayé de faire ce parallélisme. Ce que je vous présente ici en jaune, c'est ce que Morin appelle les caractéristiques d'une approche complexe. Et ce que je vous présente en face, c'est un exemple de lien entre quantitatif et qualitatif. Si je prends le principe dialogique, je dis qu'il s'agit là de deux approches complémentaires et antagonistes en même temps. Si je prends comme exemple l'étude de cas comme étant le propre d'une recherche qualitative et les statistiques comme caractéristiques des recherches quantitatives. Ce n'est pas vraiment ça ce lien, mais je prends à titre d'exemple, je le dis. Donc, je dis qu'il y a une importance de l'étude de cas pour analyser en profondeur, mais même si je prends une étude de cas et je l'analyse en profondeur, elle reste peut-être insuffisante si cette étude de cas n'est pas analysée par ailleurs statistiquement. C'est-à-dire ce que le Dr Abou-Jaoudi disait depuis quelques minutes au niveau de la plante, si je change les variables et je vois comment une plante se développe, je peux aller en profondeur et analyser. Si je vais les pratiques enseignantes en classe, je vais encore plus en profondeur. Mais si j'analyse le cas d'un élève ou le cas d'une classe ou le cas d'une stratégie, c'est vrai que je peux aller en profondeur, mais je n'aurai en aucune façon la possibilité de généraliser ou d'aller plus loin que cette étude de cas. Le deuxième principe qui est celui de la boucle récursive ou feedback, donc il y a une interaction continue entre les études de cas, ce que je vais appeler quelque part approche qualitative, et les approches quantitatives. Le principe de la boucle récursive, c'est-à-dire que les résultats de l'étude de cas influencent l'approche quantitative qui à son tour permet de raffiner l'analyse des études de cas, dans le sens où on peut à partir d'une analyse quantitative revenir sur l'analyse en profondeur et l'analyse en profondeur peut elle aussi caractériser ou déterminer des méthodes quantitatives. Le principe hologrammique dans le sens où le cas étudié contient la quasi-totalité de l'information d'une population et l'inverse c'est vrai. Lorsque j'étudie une pratique de classe, ça peut contenir tout ce qui se passe dans les classes, mais en même temps c'est caractéristique à une classe. L'approche ou le principe systémique, l'émergence des analyses d'une recherche n'est pas la somme des résultats obtenus à chacune des variables. Et c'est là la limite des recherches quantitatives. Lorsque j'essaie d'analyser chacune des variables, et je dis que si j'additionne ces différentes variables, j'aboutis à une totalité, parfois ce n'est pas vrai. Le principe de la réintroduction du connaissant dans toute connaissance, et là c'est le rôle ou l'impact du chercheur lui-même dans sa recherche, et nous savons tous à quel point il y a une part de subjectivité lorsque le chercheur essaie d'analyser ou d'interpréter des résultats obtenus. Ce cadre théorique, il a un deuxième axe, c'est les émergences globales et les interférences. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça, c'est pour vous dire qu'il y a aussi une approche sociale et éthique qui interfère beaucoup et qui influence beaucoup les résultats. Je vais vous parler rapidement de la méthode. Comment j'ai fait? J'ai utilisé la même grille qui a été utilisée par la recherche, donc construite par Dr Abou-Jaoudi dans le cadre de l'autre étude, une grille d'analyse des thèses, des mémoires soutenues et des articles publiés entre 2003 et 2008. À partir de cette grille, dans cette grille, nous avons étudié les titres, les objectifs de l'étude, la problématique, le champ de référence, la méthodologie, etc. Et ceci ça a été suivi par des entretiens que j'ai réalisés avec 5 des chercheurs concernés. Donc, la première étude qui a été présentée par le Dr Abou-Jaoudi comportait 54 travaux. Là, moi, j'ai travaillé sur 23 des 54. Ça veut dire qu'il y a 23 études faites en français, parce que moi, je me suis limité au corpus francophone. Donc, 3 thèses de doctorat, 11 mémoires, 9 articles. Entre 2003 et 2008, uniquement en langue française. Et ces recherches ont été faites soit à l'université libanaise, soit à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, donc à la faculté des sciences de l'éducation. Nous n'avons trouvé aucun mémoire, aucune thèse, aucun article publié dans les autres universités francophones en didactique des sciences. Et donc, nous avons pris les spécificités libanaises dans l'analyse, c'est qu'il y a la langue de vie qui peut influencer, l'enseignement des sciences qui se fait en français et en anglais, l'enseignement universitaire, vous savez qu'il y a le système libanais, le système français, le système américain ou anglais, les communautés religieuses, les influences culturelles et différents types d'écoles et d'universités. Quels sont les principaux résultats obtenus? Alors, j'ai divisé les résultats en 3 parties. D'abord au niveau des champs de recherche, au niveau des méthodes et outils utilisés et au niveau des contraintes sociopolitiques et éthiques en recherche qualitative. Alors, je parle des études faites donc en français.